Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du dimanche 17 décembre 2023. Et oui, sur cette chaîne on fait aussi des analyses le week-end, c'est important. Au programme aujourd'hui le Bitcoin, la Bitcoin dominance le dollar. On verra ensuite Ethereum, Bitcoin. Le programme ne change pas d'habitude, pas d'update particulière. Je vous ferai bientôt une vidéo avec une altcoin que je trouve extrêmement sympathique à long terme, mais c'est pas pour aujourd'hui. Avant que l'analyse ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Vous savez à quel point ça m'aide et vraiment ça peut changer la donne. Ça peut tout simplement référencer la vidéo d'une manière incroyable et ça vous prend littéralement 10 secondes. Donc s'il vous plaît, faites-le. Merci beaucoup. Alors, Bitcoin, c'est parti pour l'analyse. Donc, on est toujours en fait dans ce range. Alors, je vous avais parlé la dernière fois d'un range qui était en train de... Enfin, en fait, on était en train de ranger entre deux ranges, on va dire. On avait ce range-là en haut et globalement ce range-là en bas. Tac, hop, et toi... range aussi, hop là. Voilà, en fait, on était en train d'osciller dans ce range et on ne savait pas lequel on allait aller chercher. Et bien en fait, c'est plus tellement d'actualité cette oscillation. Maintenant, on peut un petit peu constituer un range qui se forme entre les deux tout simplement. Donc un range qui commence, on va dire, alors on va prendre l'aimant, qui commence ici, donc ça c'est la borne basse du range. Tac, donc si on pète cette borne, on va aller plus bas probablement, surtout qu'on a vu qu'ici il y a très peu de liquidité, donc ça va défiler jusqu'à ce range là plus bas. Ici on a eu un fake out, enfin bon bref, en tout cas ça c'est la borne basse du range, et ici on a notre borne haute du range. Tac, non, pas ça, voilà. Donc on est probablement en train de créer en fait tout simplement un range un petit peu comme ça, donc un range beaucoup plus grand que les précédents, mais qui fait extrêmement sens. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce range? Ici on a vu que on a eu notre double bottom ici qui s'est formé, tac, 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 et qui s'est fini là, où on a eu un double top ici, tac, tac. Alors, on va aller en échelle, enfin en time frame un petit peu inférieur, parce que ici, on voit pas grand chose. Le W, le double bottom, ici on le voit clairement. En revanche, le double top, ici il n'est pas très clair. Donc ici on voit en time frame inférieur qu'on en a même deux en réalité. On en a ici, donc ici on a les deux tops. Donc on a notre neckline juste ici qui est venu faire comme ça, on est venu chercher là. Et on en a un qui est moins clair, juste ici on a notre premier top. Et ici on a notre deuxième top. Et on vient break la neckline qui se trouve juste ici comme ça. Donc ça c'est nos double top qui se trouvent dans ce range. Maintenant, on voit qu'on n'a pas été chercher des targets extrêmement basses, parce que tout simplement on est dans un range, et un range, le marché fait un petit peu ce qu'il veut, c'est-à-dire que dans un range, toutes les figures qu'on voit ont souvent moins d'impact que prévu. On peut avoir des W, des M, des épaules tête-épaule, on peut avoir ce genre de trucs qui ont des targets théoriques, et les targets ne sont jamais atteints, ou bien les structures ne sont jamais confirmées, etc. C'est totalement normal et ça arrive très souvent. Donc en fait dans un range, il faut prendre un petit peu avec des pincettes toutes les figures chartistes qu'on voit et toutes les analyses qu'on peut faire, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'un range c'est très souvent du 50-50 et en l'occurrence on est toujours sur du 50-50. Maintenant, évidemment on peut trouver des indices entre guillemets pour savoir par où on va péter dans le range. Alors tac, non, toi tu reviens là, voilà. On peut trouver des indices pour voir par où on va péter dans le range. Alors, premier indice. Premier indice, ici on a de l'imbalance, tout simplement. On en a parlé beaucoup de fois sur la chaîne, dans plusieurs vidéos, mais ici on a une zone d'imbalance ici, qui doit être comblée un jour ou l'autre. Alors ça peut être l'occasion de venir la chercher. L'imbalance, je rappelle, c'est globalement une zone où le prix a été très peu travaillé, sur lequel on n'est pas repassé. Juste ici, regardez. En fait, pour voir une zone d'imbalance, vous prenez une bougie, donc là en l'occurrence je prends celle-ci, vous prenez la bougie qui précède, donc celle-ci, vous prenez la mèche haute, si c'est une bougie haussière, vous prenez la mèche haute, et puis vous prenez la bougie d'après, la bougie suivante, vous prenez la mèche basse, et vous prenez en fait la zone entre ces deux mèches, donc cette zone-là. Tac, tac, si on reporte comme ça, on voit que c'est exactement cette zone. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement l'imbalance. Donc c'est une zone sur laquelle on est passé très vite et qui n'a jamais été retravaillée. Et qui donc a vocation à être retravaillée dans le futur. Donc on a cette zone d'imbalance qu'on pourrait venir chercher, qui correspond également à un gap sur le contrat CME Bitcoin.
Un gap, donc je rappelle, c'est un trou en fait, parce que le marché n'est pas tout le temps ouvert sur le CME, et donc c'est entre guillemets un trou, et ça fonctionne un petit peu comme de l'imbalance, dans le sens où ces trous-là ont tendance à attirer le prix vers eux. Donc on pourrait très bien venir chercher cette zone-là, où il y a de l'imbalance et un gap. Ce serait complètement logique. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu le nez bouché. Excusez-moi. Donc on a cette zone là, on a aussi un petit peu, comme on peut voir ici, une petite zone d'imbalance juste ici, un petit peu plus haut. Donc on a en fait pas mal d'imbalance en dessous de notre range. Donc vraiment ça peut être quelque chose qu'on vient chercher. On voit ici qu'on a un range ici qu'on n'a jamais retesté en fait. Donc ici aussi on pourrait venir le chercher pour venir faire un pullback et repartir plus haut par la suite, faire un petit peu quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est possible. Également, on avait vu que à moyen terme, on a une tendance baissière malheureusement pour les acheteurs, qui se forme en fait. Une tendance baissière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une suite c'est une tendance où les hauts et les bas sont de plus en plus bas. C'est-à-dire que ici on a un haut, ici on a un bas, ici on a un haut, ici on a un bas, et on voit qu'à chaque fois, les hauts et les bas sont de plus en plus bas. Et donc ça forme une tendance baissière. Regardez-moi juste ici, hop, ici on a notre haut, tac. Ici, on a... est-ce que je le prends comme ça? Ici, on a un bas, ici. Ici, on a notre haut, qui donc est plus bas que le haut précédent. Et donc, ça indique tout simplement une tendance baissière. Maintenant, donc, la prochaine... pour confirmer, entre guillemets, cette tendance baissière, il faudrait faire un bas plus bas que celui-ci. Je rappelle ici que je suis en échelle 4 heures. Donc, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est pas demain qu'on va en faire un. Ça peut prendre vraiment du temps. Mais on attend entre guillemets un bas plus bas que celui-ci, donc il pourrait venir soit dans la zone d'imbalance du C6, soit dans celle-ci, mais comme je vous l'ai dit, je pense que si on va chercher ces zones-là, on ira directement sur le bas du range, parce que ça va aller extrêmement vite, ça va faire comme ça probablement, et on aura notre bas ici. Extrêmement vite, ça peut prendre une journée, mais c'est ça que j'appelle rapide. Donc probablement qu'on va venir casser ce range à la baisse. Maintenant, un range, comme je vous l'ai dit, c'est souvent du 50-50, donc on peut très bien le casser à la hausse, mais là en tout cas on a plus de signes de cassure à la baisse. Ici on voit même qu'en fait on a eu une forme de compression, tac, c'est quand le prix entre guillemets se resserre en fait, donc il fait c'est entre une tendance haussière et baissière, dans le sens où c'est en fait quelque chose qui fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a des hauts et des bas, qui ne sont jamais de plus en plus haut ni de plus en plus bas. En fait, les bas sont les bas sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle une compression, et généralement ça annonce un mouvement très fort à la sortie, donc que ce soit comme ça ou comme ça. Il y a des probabilités à chaque fois, on peut calculer ça, on peut savoir plus ou moins de quel côté ça va partir. Généralement, si on arrive du haut comme ça et qu'on rentre dans ça, ça casse en bas. Et si on arrive du bas comme ça et qu'on rentre dans ça, ça casse en haut. Là, on voit que on arrive du haut dans cette compression. Alors, j'aimerais bien tout enlever, s'il vous plaît. Voilà, merci. On voit qu'ici, on arrive du haut dans cette compression. On arrive en fait de là, tout simplement. Et ici donc on arrive dans cette compression, tac 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 tac, et donc probablement que ça va casser vers le bas. Les statistiques en tout cas sont pour une cassure à la baisse. On voit qu'ici on a un petit peu cassé, parce que si on trace la trendline, tac, on va la mettre, on a en fait un petit peu cassé ça à la baisse, cette ligne là, mais c'est pas une cassure très franche, donc ça peut être un fake out pour réintégrer ensuite et rester dans ce range. Comme je vous l'ai dit, dans un range les figures sont à prendre avec des pincettes, et donc là visiblement là en fait on aurait aimé voir vraiment quelque chose de très fort comme ça pour venir chercher le bas du range, et ici on aurait vu comment le prix aurait réagi. Là ça n'a pas été le cas, on a eu une petite baisse, petite cassure pour remonter ensuite. Ici on est là quoi, mais donc pour l'instant rien de très annonciateur. Mais en tout cas c'est intéressant de voir tout ça. Donc écoutez, pour Bitcoin on verra la suite. On voit ici qu'on a un double bottom qui a essayé de se former juste ici comme ça, mais malheureusement ça n'a pas marché, parce que ici notre creux ici est plus bas. Donc en fait on a un premier creux ici, et pour un double bottom qui serait beau, on aurait ce creux là qui serait plus haut que celui-là. Donc c'est à dire par exemple il aurait fini ici.
Ça n'a pas été le cas, on a eu le creux qui s'est fini plus bas et donc le double bottom est annulé entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc cette figure ne vaut tout simplement rien. Voilà. Donc ça c'est pour Bitcoin. Bon, du coup à moyen terme on a une dynamique baissière, là on la voit, hein, vraiment. On a eu une sorte de double top ici, même si ici aussi c'est venu chercher plus haut, mais c'était une sorte de fake out pour réintégrer ensuite. Et ici bah on a vraiment là on le distingue bien, hein, notre top, notre premier top et le deuxième top qui est plus bas que le précédent, et donc tendance baissière confirmée. Donc on attend la suite de ce range, on attend la résolution, mais en tout cas ce serait pas du tout aberrant de venir chercher cette zone là au niveau des 38 000 $. C'est en tout cas personnellement ce que j'attends de la résolution de ce range, on verra, hein, mais en tout cas moi c'est mon scénario numéro 1, on va dire, c'est vraiment le venir chercher cette zone juste ici. Écoutez, je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à dire sur Bitcoin, on a fait à peu près le tour, y a pas grand chose qui s'est passé depuis la dernière vidéo, donc je vais pas faire de grandes explications, ça ne sert à rien, donc voilà, on se retrouve demain sur Bitcoin pour la prochaine vidéo, et on passe à la Bitcoin dominance. Alors, Bitcoin dominance, on voit ici qu'elle est en train de break un petit peu son canal haussier. Elle est en train de le break à la baisse, mais c'est pas un break franchement joli, si je puis dire ça comme ça, parce que en fait on range un petit peu sur la trendline haussière. Donc on va voir ce qui se passe par la suite, mais bon, pour l'instant c'est pas, enfin vraiment si on avait voulu break, on aurait bien aimé voir quelque chose comme ça, vraiment, enfin peut-être pas autant, mais en tout cas on aurait aimé voir quelque chose comme ça qui vienne chercher ici le bas de cette bougie, sauf que cette bougie c'est probablement un bug ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit qu'elle commence juste ici, donc en fait il y a eu un petit problème sur la chart. On aurait vraiment aimé quelque chose comme ça. Là on voit que on est vraiment sur un break très timide, hein. C'est-à-dire qu'on vient faire comme ça, bon ça veut pas dire grand chose, ça veut même rien dire. Donc là on attend et ça pourrait bien annoncer un rebond sur la borne basse de notre canal. Et dans ce cas-là, on va probablement venir chercher le milieu du canal et on verra ce qui se passera. En tout cas, Bitcoin dominance, voilà, pas grand-chose depuis la dernière fois, on était là à peu près, et bon, il s'est rien passé, hein. On a fait vraiment du zigzag, donc rien de très intéressant. Le dollar. Écoutez, en fait, ça sert à rien que je l'analyse parce que c'est la même analyse que la dernière fois, parce que en fait j'avais oublié, mais on est le week-end, et le week-end le marché Forex est fermé, donc le dollar ne bouge pas, ça ne sert à rien de l'analyser. En tout cas, voilà, il rebondit sur ses 38,2 de Fibonacci. Enfin, il arrive sur ses 38,2 de Fibonacci, donc ce sera intéressant de voir lundi, donc demain, ce qu'il va nous faire sur cette zone-là, voir si il vient rebondir effectivement, donc venir chercher un petit peu plus bas comme ça, ou bien s'il décide de break, et on verra ce qui se passe. On sait que le Forex, généralement, c'est quand même pas les mêmes targets de Fibonacci que les cryptos, c'est-à-dire que les cryptos, généralement, c'est le premier arrêt, donc les 38,2 de Fibo qui vont venir vraiment décider de la suite, de voir si on va conserver la tendance haussière ou non. Le Forex, c'est un petit peu différent, c'est rare qu'on vienne rebondir sur les 38,2 de Fibo, on vient plutôt généralement rebondir au niveau des 61,8. Bon, les 0,5 est une zone intéressante également, mais on vient généralement sur les 61,8, voire les 786 de Fibo, donc vraiment on verra comment ça se passe, mais c'est pas donné qu'on rebondisse directement sur les 38,2, on peut parfaitement venir chercher là, ou même là, on verra ça ensemble, comment le cours va réagir. Mais en tout cas, ça va prendre probablement plusieurs jours, on verra bien. Ethereum, bon, c'est comme Bitcoin, hein, honnêtement, c'est comme Bitcoin. Alors on voit qu'il est un petit peu moins haussier quand même, parce que tout simplement on n'a pas vraiment la même structure. Là on voit que c'est quand même relativement baissier, plus que sur Bitcoin. En tout cas on a ici une trendline qui vient un petit peu bloquer le prix en fait, tac comme ça. Bon, c'est du court terme, hein, mais c'est une trendline qui vient un petit peu bloquer le prix. Si on la break, potentiellement on aura un petit pump comme ça, et on verra jusqu'où ça peut aller, pardon. Mais en tout cas ici on a une forme de triangle baissier qui se forme, comme ça, regardez.
tac, tac, et généralement ce type de triangle ça break à la baisse. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui disent non mais comme ça vient du haut, ça break par le haut tout simplement. Alors c'est tout simplement une différence de perception. Moi d'expérience, les triangles comme ça qui viennent par le haut ou par le bas, c'est tout simplement des triangles descendants et donc ça break généralement à la baisse. Moi c'est ce que j'ai pu constater tout au long de mon expérience de trading. Maintenant si certains considère que ça a plus de chances de break par le haut parce qu'on vient du bas, bah écoutez, chacun a son analyse. Moi je trade comme ça, vous tradez comme ça, libre à vous, libre à vous, pas de souci. Voilà. Donc en tout cas ici Ethereum est vraiment beaucoup plus baissier, et on a ici une zone d'imbalance à ce niveau là qu'on pourrait très très bien venir chercher, et comme je vous l'ai déjà dit, la zone à ne pas perdre c'est vraiment, on va dire, ce range là, la bande haute du range, enfin le niveau haut du range plutôt, parce que sinon ça ferait une réintégration dans le range d'un an et demi, et ce serait dommage de réintégrer ce range après en être sorti aussi vite. Voilà. Alors, tac, ok. Donc, Ethereum Bitcoin. Alors, j'avais pas enlevé les dessins pour le coup, on va tout enlever d'un coup. Tac, supprimer 12 dessins. En fait, ce week-end a été extrêmement calme. Ce week-end a été extrêmement calme, sur tous les marchés. Que ce soit Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, on n'a pas eu de gros mouvements, donc je suis un petit peu embarrassé, je sais pas quoi vous dire par rapport à la dernière fois. Ça veut dire que là on est tout simplement dans notre flag, dont on a déjà parlé, notre mât de drapeau ici et notre drapeau juste ici comme ça. La target c'est un petit peu plus haut comme ça, mais là on est tout simplement dedans et on attend la résolution du flag, on verra s'il vient break à la hausse comme le dit la théorie sur les drapeaux, ou bien s'il vient break à la baisse, et là on ira chercher probablement cette zone là, et cette zone là c'est une zone importante à tenir. Sinon on a une zone plus bas qu'on viendra sûrement chercher, c'était la zone des 400, voilà, c'était à peu près là, parce que sur le long terme c'était une zone intéressante sur laquelle on a eu pas mal d'activités, et donc on pourrait parfaitement venir la chercher sur Ethereum, Bitcoin. Écoutez, voilà, je pense que c'était une vidéo assez courte, mais il n'y a pas grand chose de nouveau à dire sur les marchés. Il ne s'est pas passé grand chose ce dernier week-end. Donc voilà, je pense qu'on a terminé, on a tout analysé. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et si vous voulez également me soutenir financièrement, sachez qu'il y a mon lien d'affiliation Bitget qui se trouve directement dans la description. Vous allez pouvoir bénéficier de réduction de frais, et moi je prends une petite commission sur vos frais, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Je vous remercie et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.